Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Aïe 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 aïe, je viens juste de finir le combat de BSD Benoît Saint-Denis. Allez, je dois quand même lui donner ce grand respect de l'appeler BSD parce qu'avec la performance qu'il a fait actuellement, waouh. On regarde les vidéos précédentes et le combattant qu'il est, j'ai toujours dit que c'était un soldat, un guerrier, que vraiment en fait j'aime ce côté de lui d'aller de l'avant, d'aller au front, puis de ne pas lâcher chaque centimètre. Ça représente la personne qu'il est, le soldat, vraiment un commando. Et puis, j'ai toujours dit qu'en fait, j'aime ce côté ça de lui, mais des fois, il tombait trop dans le côté guerre. Ben là, je pense que tout a été combiné en un dès la première, dès les premières secondes. Euh, on a Benoît Saint-Denis qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus dans son élément que son adversaire beaucoup plus agité, on va dire. Donc ça, Benoît avait cet avantage-là d'être beaucoup plus serein. On voyait tout de suite, c'est un combattant que j'ai déjà vu dans ses entraînements, etc. Il a un beau, je dirais même jambe gauche, d'accord. Et puis là, donc il commence middle du gauche, on l'entend claquer bien comme il faut. Un autre en bas, je dis ok, du changement de niveau. Donc c'est là où je vois mon gars Daniel Warin. Je vois le niveau du Muay Thai, du stand-up, de striking de mon Daniel Warin, que je salue. Mon Dani, j'espère que tu vas bien, mon vieux. Et je vois ce niveau-là. Et là, on le voit. Et puis à un moment donné, en fait, donc sur un échange, il essaye d'avoir une guillotine qui n'était pas lock complètement. Donc Benoît Saint-Denis essaie de se jeter directement pour la fermer. Il perd le contrôle de la tête, mais aucun problème. Il contrôle son adversaire au sol. Il le swipe tout de suite sur le côté sans aucun problème. Là, on voit qu'il a une meilleure maîtrise du combat que son adversaire et du MMA en général. Et en fait, il est beaucoup plus présent là-dedans, puis il a ce gros contrôle-là. Euh, L'adversaire se relève, etc. On voit, il remet Benoît Saint-Denis au sol, mais Benoît, franchement, contre la cage, il le remet au sol. On voit un Benoît Saint-Denis qui se relève sans aucun problème. Il était même pas inquiet, en fait, de comment il était au sol et de comment de son niveau par rapport à son adversaire. Ça prouve une grande maîtrise et un entraînement très rigoureux et un entraînement très, 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 très discipliné pour maîtriser tous ces éléments. C'est pour ça qu'on se retrouve vraiment dans un combattant complet, ok, et un combattant complet, puis il l'a prouvé. Et puis en sortie, boum, il lui met 1 million. Quand on se met debout en sortie, il voit que la jambe gauche est vraiment va vite. Puis là, il voit que son adversaire il court vers la sortie. High kick, waouh, KO, saute dessus, bang, 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 sonne les cloches et merci le combat. Donc il gagne par KO, puis je suis d'accord avec lui à la fin des vers. Maintenant fermez votre bouche. Bravo, Benoît Saint-Denis, bravo, 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 parce que là il a tapé un adversaire qui est quand même bon, un combattant complet, qui a du métier, qui a du bagage. Et c'est là où en fait on voit qu'il est prêt pour affronter le top 10. Moi je pense que l'UFC devrait lui donner immédiatement en fait une chance pour aller combattre le top 10. Pour le top 10, au moins ça va mettre tout de suite les pendules à l'heure, puis ça va mettre tout de suite en fait ça va lui donner la chance d'aller se mesurer à un top 10. Je ne pense pas qu'il aura un problème à se faire match-up avec un top 10. Je pense qu'il le mérite. Il le mérite. Et puis vraiment, ce que je disais en fait sur lui, c'est que c'est un bon combattant, mais il tombe dans le côté assez. Dans le côté, à un moment, il tombe dans le côté guerre. Puis là, en fait, il va faire plus de la guerre. Il va faire plus de la guerre. On entend même ses coachs lui diraient comme reste intelligent, surtout vers la fin vers la fin vers la fin du combat, la fin du deuxième ou troisième, ou tout dépend comment son adversaire il est. C'est pas un gars qui a peur de quelqu'un, c'est pas un gars qui a peur de tout le monde, c'est juste qu'il a peur de personne, et puis tu vas à la guerre, il va à la guerre, tu veux pas à la guerre, il va pas à la guerre. Lui, il est là, donc il va à la guerre, tu vas à la guerre, aucun problème, c'est un guerrier, c'est un soldat, et
Puis là, donc là, j'avais peur, j'avais peur pour ça. Je me disais, ah, non, j'espère juste qu'il va garder son intelligence de combat jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pas parce qu'il va faire de la guerre qu'il n'est pas intelligent, d'accord? Il y a des fois, moi, j'ai perdu des situations où j'ai perdu des moments où, par exemple, j'allais trop à la guerre et mon adversaire était moins là-dedans, était plus intelligent dans ce moment-là. Mais non, franchement, combat parfait, combat nickel de A à Z. Il a maîtrisé tous ses aspects, que ce soit à distance, court distance, travail à la cage, au sol. Euh, Écoutez, euh, le high kick, de la façon qu'il a été donné en Afrique, voilà en fait qui essaye de dégager autour de la cage. Quand on voit en fait dans l'aspect technique, des fois en fait tu te sens comme un peu coincé, comme dans le coin d'un ring, tu te sens un peu coincé dans le coin, tu es comme ah. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu te sens un peu compressé, ton adversaire gère bien l'espace. Donc ce que tu fais, c'est que des fois, certains adversaires, certaines personnes vont dégager autour de la cage. Des fois, vont même sortir le plus vite possible, parce que la cage est ronde, si on veut. Elle est hexagonale, mais elle est quand même ronde, si on veut. Donc, on va essayer de dégager le plus vite possible pour récupérer plus d'espace, en fait, au milieu. Puis là, en fait, BSD, ce qu'il fait, c'est que il lui court pas trop derrière, mais il fait step, 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 puis là, il lance la kick. Dans ces moments-là, c'est même pas le coup de pied qui va être le plus... Si tu veux un coup de pied le plus puissant, il faut que tu restes sur tes piliers, vraiment durement, solidement sur tes piliers. Là, tu peux bien aller chercher le max de ta puissance. Mais là, c'est même pas un middle kick qui est ultra puissant. Pardon, un high kick, c'est pas un high kick qui va être ultra puissant. C'est un high kick qui est ultra relâché. Hop, bah, et t'as pas besoin de ça. Rappelons-le, comment il s'appelle Lee, comment il s'appelle Kevin Lee. Kevin Lee, à un moment donné, il met un high kick à un adversaire. C'était vraiment sublime high kick. Puis en fait, Kevin Lee, pour ceux qui se souviennent, il sort, puis il fait juste step forward, donc un pas vers l'avant, et l'avant, je pense, il fait comme ça. Pas, il met l'high kick. Et c'est pas un high kick puissant, c'est un high kick qui claque. Donc la hanche, elle est super relâchée, il claque. C'est quand même un high kick puissant. Moi, j'ai été mis KO debout par un de mes partenaires d'entraînement qui a fait ce type d'high kick-là. Je sortais de la cage, il m'a fait juste, il a avancé avec le pied arrière, il a mis la jambe avant. Donc ça lui a permis de faire un step en avant, puis il me l'a mis juste très doucement, tac, derrière l'oreille. Ben, vous le croyez ou non, sur le coup, ma tête a tellement tourné, j'ai eu comme un KO debout. Il m'a dit ça va, je dis ouais, c'est bon, non, ça va bien. Je continue le combat. À la fin du combat, à la fin du sparring, lui préparait un gros combat UFC. À la fin, je fais putain, mais comment est-ce que je me suis retrouvé ici? J'avais une commotion. Donc, c'est vraiment un coup qui n'est pas ultra puissant, c'est un coup qui est ultra effectif, ultra, en fait, qui fonctionne. Et tu voyais qu'on n'a pas besoin d'être absolument sous ses jambes, pilier, taper comme un bourrin. Des fois, ça passe comme ça, c'est fou. Et c'est vraiment la beauté de ce truc. L'UFC, faites-lui signer donnez-lui un top 10 et très vite parce qu'il a gagné très rapidement. Et je pense même qu'il mériterait une performance de la soirée. Les amis, je ne sais pas pour vous, moi je pense limite une performance de la soirée. Dana White, donne-lui un petit 50 000, ça lui fera du bien s'il te plaît. Puis bravo Benoît Saint-Denis, bravo, bravo, bravo. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce combat. Et puis abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez. À bientôt les amis. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.